ce soir. Travaillez bien. Axel, 7 ans, et Lauriane, 11 ans, partent seuls à l'école. Leur maman ne peut plus les accompagner. Car depuis 7 mois, Leslie s'occupe aussi de ses jumeaux. Coucou. Ah, je crois qu'il y a Christelle. Un garçon, Valérian, et Zoé, une fille. Hé, t'es sur le ventre. Un grand bonheur, mais un job à plein temps. Ça se fait que t'es comme ça. Et même si la secrétaire est en congé maternité, Coucou lapin. elle est souvent dépassée. Bonjour. Ça va Christelle? Ça va et toi? Oui. Regarde, tu vois, ils viennent juste de se réveiller. Ah bah impeccable. Christelle, 26 ans, n'est pas une copine, c'est une professionnelle, sorte de pompier de la famille. Tu veux que je t'aide à l'élever? Ah bah je veux bien. Ça m'évitera de faire 2 allers. Je vais poser mon sac, ok? Christelle est TISF, technicienne de l'intervention sociale et familiale. Elle intervient à la demande de la maman, ici pour des jumeaux, mais parfois aussi auprès de parents handicapés, malades ou tout simplement surmenés. Leslie ne débourse que 5 € de l'heure. Ce prix est fonction des revenus de la famille. Oui. T'inquiète. La CAF finance le reste de l'intervention de cette super nanny, qui gagne, elle, plus de 11 € bruts de l'heure. Patience. Oui. Oui. Trop fin ta sœur. Non. Toute seule, je les mets dans le transat et puis je les prends dans les bras juste pour les changer et leur faire le roux, quoi. Alors que là, on peut avoir 5 minutes à pouvoir profiter d'eux, quoi. On tourne. Puis c'est plus agréable pour eux aussi. Hein? Ah bah tiens. Christelle aide aussi aux tâches ménagères. Au total, elle travaille ici 2 heures, 2 fois par semaine. Je mets sur combien le sèche-linge? Ah bah sur le 1. Ouais. Un coup de pouce, le temps que la nouvelle famille nombreuse trouve son équilibre. Dans ce métier, il faut se dire qu'on est là pour un temps et c'est vraiment pour que la famille puisse devenir autonome le plus rapidement possible. C'est pas pour pallier finalement. C'est vraiment pour que la famille elle évolue et qu'un jour ou l'autre, elle se débrouille seule. Luxe ultime, la maman a même eu le loisir de prendre sa douche, sans patienter jusqu'à la sieste des jumeaux l'après-midi. Vous êtes sages? Oh bah oui. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Toi aussi. Aille bien. Salut. Encore peu connus, ces anges gardiens de la famille existent pourtant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de mères se retrouvent seules à la tête d'une famille nombreuse et d'une ferme. Pour prêter main forte, des jeunes filles sont alors recrutées en tant qu'aide familiale rurale. À l'époque, pour être embauchée, il faut savoir plumer une volaille ou tricoter. Aujourd'hui, à la campagne, comme à la ville, elles sont 8000 en France. Emmanuelle a 29 ans. Cette maman d'une petite fille vole au secours des familles, à leur demande. Mais sa présence est aussi parfois imposée par les services sociaux. Bonjour Camélia. Camélia, 18 mois, pourrait être placée par la justice dans une famille d'accueil. Si Karine, mère célibataire de 39 ans, ne participe pas plus à son éveil. Ici, la nounou a une grande responsabilité, apprendre à la maman le métier de parent. Victime de violences de ses anciens compagnons, un peu déboussolée, Karine a 3 autres grandes filles. Elles ne vivent pas ici, elles lui ont été retirées. J'ai eu un dur passé déjà. Et après, ils ont peur de ce côté-là. Camélia? Les pédopsychiatres estiment que la petite fille a 2 mois de retard. Camélia, tu vas chercher le trottoir là-bas? Tu l'emmènes? Emmanuelle stimule le bébé et incite la maman à jouer avec elle. Bravo! Tiens, regarde, il y en a plein par terre. Hop là! Qu'est-ce qu'elle a fait? Montre! Regarde-moi! Mais c'est que ça te plaît, dis Oh! La nanny cherche aussi à mettre en place un rituel pour le sommeil de la petite fille. Doucement,
Allez, viens, on ramasse. Comment c'est fatiguée là. Non, non, mais d'habitude, elle se couche là, ou elle prend le coussin et elle dort par terre comme ça d'elle-même. Ça, c'est des habitudes qu'on essaye de travailler avec Karine. Hein. Ça, voilà. Bien. C'est des petites choses qu'on essaie de tisser avec la maman. C'est vrai que l'assiette, c'est bien dans le lit. C'est vrai que du coup, l'enfant, si elle est là, on suppose qu'il y a télé allumée, ordi, enfin, tout ce le qu'il faut sommeil, pas. Lumière, donc le sommeil n'est pas reposant. Et un stage, c'est vrai qu'il se construit aussi en se reposant. C'est important. Karine acquiesce, Dormir, même si elle a eu du mal à accepter la présence d'Emmanuel. Vite, ouais. Au début, on se sent un peu épié, ouais. Parce que partout où on allait, partout ils nous suivaient, mais après, à force on s'y fait après. Hein. Après, on n'a pas trop le choix. Doucement, il faut les mettre en confiance en leur disant qu'on n'est pas là pour être dans le jugement et qu'on respecte totalement leur choix de vie et qu'on est là pour les soutenir. Après. Pour les soutenir, et puis voilà, hein, on a tous des difficultés en tant que parents. C'est pas parce qu'on est travailleurs sociaux que tout va bien chez nous. Hein. À la moindre occasion, Emmanuel distille des conseils, l'air de rien. Et vous la prenez pas dans vos bras, des choses comme ça? Non. Quand elle... Ah oui. Elle demande pas? Si vous mettez assis, j'en suis sûre qu'elle va venir dans vos bras. On va faire dodo? Viens. Emmanuel transmettra un avis à la justice. Chaque petit geste compte pour évaluer le placement ou non de Camilla. On fait comme ça. Emmanuel enchaîne jusqu'à 5 domiciles par jour. Je démarre maintenant, sinon j'aurais pas fini pour chez la famille. Faudrait nous greffer une troisième main. ça serait plus simple. Moi j'ai une collègue, elle a une poitrine assez imposante, donc du coup elle nous dit qu'elle arrive à caler sa boîte avec ses seins quoi, sur le volant. La nounou gagne 1 500 € bruts par mois. Elle a suivi 2 ans de formation, pas seulement en puériculture, mais aussi en droit et en gestion familiale. Ce jour-là, chez la jeune maman qui l'attend, Emmanuel va jouer les experts comptables. Bonjour Malou. Malou a 23 ans, elle ne travaille pas. Son fils Naïd a 6 mois. Bonjour Naïd. Coucou. Atteinte d'un retard mental, la maman vit comme une adolescente. Elle est très maternelle, mais elle peut dépenser tout son argent en sortie. Emmanuel l'accompagne depuis sa grossesse, quand le papa l'a quitté. Allez, petit bonhomme. Petit bonhomme. C'est le début du mois. Le RSA et les prestations familiales viennent d'être versées. Oui, bonjour madame. Malou téléphone à sa banque pour vérifier que cet argent est bien disponible. J'ai reçu un message de la Société Générale. Et je voudrais savoir, on m'a dit crédit, une opération plus 770 €. Est-ce que je peux les utiliser? D'accord. L'argent est là. Oui. Emmanuel va l'emmener faire ses courses. Merci. Allez, go. C'est bon Malou? Oui. Attaché? Hein? On s'attache, vaut mieux. Hein. Sécurité. Oblige. Malou ne débourse qu'1 € de l'heure pour l'aide d'Emmanuel, qui joue aussi les taxis pour elle et son bébé. Très long. Comment vous l'avez occupé alors, de 9h à maintenant? Ben, le roi lion. C'est l'histoire de la vie. D'accord. Le cycle éternel. Je veux dire que j'aime trop le roi lion. Malou chante en boucle les chansons du dessin animé à son fils. Elle va insister pour acheter le DVD, mais Emmanuel n'est pas là pour ça. Pas aujourd'hui, hein. Un autre jour, hein, le roi lion. Ben, si on a un petit peu le temps. Non. C'est dans les rayons d'à côté. Hein. Non, Malou, on n'aura pas le temps. Ça, c'est sûr, on n'aura pas le temps d'acheter le roi lion. Hein. C'est dans les rayons d'à côté. Non, Malou, arrêtez, là. On n'aura pas le temps d'aller chercher le roi lion. La nounou a calculé que la maman avait 150 € par mois à dépenser pour Naïd, sa priorité. Ouais. Les petits pots. Légumes. Quelle marque vous prenez en temps habituel? Ah, mais moi, chaîne. Ah, du jet. Hop. Purée de légumes, compote de fruits, lait en poudre, couches. Couche. Emmanuel invite la maman à faire les calculs elle-même. C'est là, Malou. Ça le ramène à 26 €. Mais il vous durera tout le mois avec ceux que vous avez à la maison. Ça vous évite d'en acheter 2 ce mois, 2 cartons. Oui. Mais est-ce que vous avez le budget pour le faire, là? Ou pas? Ouais, je... Prenez. Pourquoi est-ce que vous
faites les courses maintenant, en début de mois? Parce qu'après, j'ai plus de sous. Je dépense trop vite mes sous, en fait. J'arrive pas à gérer mes sous. Au moins, vous savez que Ouais, Naïd, au moins, il je a... sais que mon fils a tout ce qu'il faut pour lui. Et après, c'est pas grave. L'alimentation du bébé est assurée. Emmanuel a gagné une bataille. Reste à coacher la maman. Malou, elle se fait quoi? Des kebabs, des pizzas? Kebab, pizza, Tout ce qui coûte cher. même pas. Ah si, c'est un budget, là, Non. ce qu'on disait. Hein. Le kebab, il coûte le paquet de clopes. Oui, non, mais un paquet de cigarettes. Enfin, un kebab, c'est une boîte de steak haché et 2 paquets de pâtes. Oui, Et vous mangez plusieurs fois dessus. C'est ça? Merci, merci. Merci. Pour 42 €, opération course réussie grâce à la nanny. Malou, elle ferait pas. S'il y a personne, elle fait pas. Si je suis pas là, admettons, elle va où la collègue, hein. Là, vous allez pas faire, quoi. Si on n'est pas là, vous faites pas trop, hein. Faut une motivation. Faut un petit moteur, hein. Beaucoup d'efforts et de patience pour des résultats parfois incertains. Mais les nannies ne se découragent pas. Marie-Hélène est depuis près de 40 ans au service des familles, un sacerdoce. Son mari, Raymond, est éleveur de vaches laitières. Je n'aime pas les animaux. J'ai épousé un agriculteur, mais j'aime pas les animaux. Je préfère les humains. Voilà. Moi, j'aime les relations humaines. Je reconnais que j'aime aider et que je sais que je suis utile. Marie-Hélène a 4 enfants, 3 petits-enfants, qu'elle garde souvent. Et elle accompagne au quotidien une quinzaine de familles. En une génération, la mamie a vu la société changer. En 1980, nous intervenions dans les familles, papa, maman, enfants. Et que maintenant, on intervient dans des familles, des mamans seules avec des enfants, des papas seuls avec des enfants. Des familles qui se séparent, qui se déchirent. Les familles évoluent. Mais pour beaucoup, élever un enfant reste un défi. Géraldine et Frédéric en ont 9. 4 garçons, 5 filles, de 18 ans à 18 mois. Ce matin, ils vont nourrir leurs animaux au fond du jardin. À la demande de la justice, tous les enfants sont suivis par des éducateurs. C'est pas le cochon, ça. Pour des retards de langage, des problèmes d'éveil ou de comportement en classe. Et puis il y a l'aîné. Kevin est en première année de CAP peinture. Il a fugué à 2 reprises. Restez là. Pour vivre, la famille a les allocations et le SMIC du papa qui s'avoue dépassé. Il y en aurait eu moins, ça aurait été mieux. C'est vrai que là, bon, 9, ça fait beaucoup de monde. Et je me pose beaucoup de questions par rapport au travail aussi. J'ai peur que, voilà, quoi, que sans diplôme, tout ça, ils vont pas avoir un bon avenir, quoi. Dans cette famille, la nanny, Marie-Hélène, travaille 3 heures par semaine depuis 6 ans. Nous allons les étendre le linge parce qu'il fait soleil. Alors, comme ça, hein. Alors qui va venir m'aider là? Sur toute l'équipe. Bon, il y en a des volontaires. C'est en prêtant main forte pour toutes les tâches ménagères que Marie-Hélène a gagné la confiance de cette famille. Oui, c'est marrant. Vous me dites, Frédéric, hein? Ah, c'est bon là. C'est bon? Ouais, merci. Non, c'est bon. Merci. Je continue? Pour les plus jeunes, la nanny enfile même la casquette de maître d'école. Le futur, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant? Non, C'est ce qu'on va faire plus tard. Voilà, demain, par exemple. Marie-Hélène fait enfin office de psy. Elle sonde les parents sur le mal-être du fils aîné qui veut quitter la famille sans aucune ressource. Ça vous inquiète? Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il va devenir? Là, il est en train de foutre sa carrière en l'air, là. Parce que là, l'école, bah, il pourra pas. C'est qui va? Il a dit pourquoi? Non?
Pour souffler. Bah non, pour souffler. Pour souffler. Pour souffler. Ouais. Bah, pour souffler, moi, si je devrais partir comme ça, bah, ça ferait un moment que je serais Pour partie. souffler, il veut ça dépend d'un. Bah, moi, si j'ai envie de souffler, des fois, c'est vrai, on a envie de souffler. Même maman, on a envie de souffler. Bah, si je devrais partir à chaque fois, bah... Et vous allez pouvoir en parler avec lui de tout ça, là? On en a parlé avec Kevin. Non, mais avec Kevin. Non, Il est revenu, non, il y a- personne. À Marie-Hélène, Kevin a promis qu'il finirait son CAP de peinture. Aujourd'hui, dans la Loire, près de 2000 familles sont ainsi accompagnées par des super nannies.